parlerai en langue, quand j'aurai les dons de prophétie, ou quand j'aurai la foi la plus totale, s'il me manque l'amour, je ne suis rien, je suis comme un métal qui résonne. Ozala mondele, ozala moyindo, elembo semoko, eza bolingo. Bolingo elongo, ya monene okati ya lingomba, bolingana pe tozalisana, na bolingo ya Nzambe. Bolingo elongo, ya monene okati ya lingomba, bolingana pe tozalisana, na bolingo ya Nzambe. Koyina moninga, ezali mabe wana mokili, kasi kolinga moninga wayo, ezali na litomba monene. Ndenge nini bakoyeba biso, ete tozali bana na Nzambe o. Soki bolingo te, nini lisusu, tosengi bolingo, na kati ya mitema yo. Bolingo elongo, ya monene okati ya lingomba. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa, de Brazzaville. On est ensemble, mais je ne suis pas seul. Je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur Dani. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet intéressant. Il s'agit de vivre la miséricorde des dieux en famille. Et pour commencer cette émission, monsieur l'abbé, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Quels sont les attributs de la miséricorde divine? Les attributs de la miséricorde Divine. divine. Oui. Je voudrais ici me référer déjà à l'Ancien Testament. Oui. Quand Dieu a révélé son nom à Moïse, et quand Moïse lui-même s'est présenté devant Dieu pour demander pardon, qu'il pardonne aux fils d'Israël, c'était à la suite de la terrible faute du veau d'or. Quand ils ont adoré le veau d'or comme étant celui qui les a fait sortir de l'esclavage, Vraiment. qui les a libérés. Et voilà Moïse qui intervient, qui demande pardon. Et Dieu s'est lui-même révélé. Il a révélé même ses attributs à Moïse. Généralement, on parle des 13 attributs de la miséricorde de Dieu. Les 13 attributs de la miséricorde de Dieu. Yahweh et Yahweh, Dieu miséricordieux, Dieu clément, lent à la colère, abondant en bonté, abondant en vérité. Et il maintient sa bonté envers des milliers de générations. Il pardonne la faute, il pardonne la rébellion, il pardonne les crimes et absout. Exode 34, 5 à 7. Exode 34, 5 à 7. Alors quand nous parlons des attributs de la miséricorde de Dieu, au fond, ne l'oublions pas.
Cela nous renvoie à ce lien que rien ne peut défaire entre Dieu et son peuple. Cela montre également comment ce peuple appartient à Dieu. Et Dieu ne peut jamais abandonner ce qui lui appartient. Jamais. Jamais. Et voilà pourquoi il se présente comme le Dieu miséricordieux et clément, lent à la colère. Lent à la colère. Et abondant en bonté, en vérité. Bon, cela aussi, c'est pour montrer comment aujourd'hui, quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, cette miséricorde-là ne détruit pas l'homme. Cette miséricorde rachète l'homme. Cette miséricorde redonne à l'homme une nouvelle espérance, une nouvelle orientation, une bonne orientation. C'est une miséricorde qui sauve. Voilà pourquoi, quand nous parlons des attributs de la miséricorde divine, nous voyons déjà aussi les liens qui existent entre Dieu et son peuple que nous sommes nous, entre Dieu qui est Père et ses enfants. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé, et j'ose croire, ceux qui nous suivent de partout ont la même compréhension que moi. Monsieur l'abbé, que représente la famille pour vous? Vous avez parlé du peuple des dieux, vous avez parlé des Israélites, et Dieu tient à ce lien avec son peuple. Et que représente la famille? Vous savez, quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, en rapport avec un peuple, avec son peuple, en rapport avec la création. La création. Et cela montre aussi, au fond, la grandeur, hein, la grandeur du peuple de Dieu. Okay. Nous sommes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu n'est pas considéré comme n'importe qui. Non, le peuple de Dieu n'est pas considéré comme un ensemble de personnes méprisables, sans dignité, qu'on peut faire disparaître, alors que pour Dieu, c'est un peuple qui a du prix à ses yeux. Ce peuple, au fond, la présence de ce peuple, c'est aussi l'annonce de la grandeur de Dieu. Okay. Et c'est Dieu qui aime. C'est Dieu qui est capable de donner la vie. Mais quand vous parlez de la famille, hein, au fond, pour moi personnellement, me demander que représente la famille. La famille, nous savons, tous nous sommes membres des familles. De famille, oui. Alors, nous voyons, quand nous parlons de la famille, nous voyons une communauté de personnes, hein, où nous avons le père, la mère et aussi les enfants. Oui. Oui. Mais en même temps, quand nous parlons de la famille, et je voudrais ici encore revenir sur la miséricorde de Dieu. Parce que la famille humaine trouve son origine dans l'amour de ce Dieu qui a tout créé. Et la famille humaine est en même temps aussi l'expression de ce que Dieu est. Dieu est amour. Parce que quand on parle de la famille, hein,
Et la famille ne peut pas exister sans l'amour. C'est l'amour qui fait la famille. C'est l'amour qui rassemble. Hein. C'est l'amour qui fonde la famille. Et ça nous rappelle toujours la miséricorde de notre Dieu. Et en même temps, ne l'oublions pas que quand nous disons Dieu est à l'origine de la famille, mais au fond, la famille, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu qui est amour, il aime chacun de nous, mais à travers chaque famille. Hein? C'est comme s'il confiait tout à la famille. Ok. Mais pour la famille, c'est-à-dire, c'est pour prendre soin. Voilà, prendre soin. Prendre soin. Oui. Et prendre soin des membres de la famille. De membres. Je place directement une petite question, parce que on a l'impression, c'est une volonté divine de demeurer en famille, mais les membres, on prend des cas isolés, des fois sont en compétition entre eux, et on a l'impression que c'est difficile d'être en famille. Ça devient un poids, une charge d'être ce peuple de Dieu, cette communauté, cet ensemble d'éléments qui vivent en amour, comme vous avez parlé, l'expression de l'amour de Dieu et la famille, Monsieur l'abbé. Vous savez, quand vous dites que c'est difficile aujourd'hui, Oui. bon, il faut savoir que la famille devient une route. C'est la route de l'Église. C'est la route de l'homme. Parce que toute famille doit conduire à Dieu. Okay. Toute famille doit refléter l'amour de Dieu. Et Dieu est famille. Hein? Dieu est famille. Dieu est famille. Et quand on dit Dieu est famille, au fond, Dieu est amour. Vous voyez, Dieu est amour. Dieu est communion. Dieu est communion. Et il a voulu que tous nous puissions expérimenter, faire l'expérience de son amour à travers nos familles. Et il passe par nos familles pour nous atteindre. Et les familles aussi servent, je dirais, des ponts pour nous permettre d'aller vers Dieu. Voilà pourquoi on dit la foi passe par la famille, non? Exactement. C'est au sein de la famille que nous apprenons à aimer Dieu. Oui. C'est au fond, au sein de la famille que nous apprenons à servir Dieu. Et à découvrir même Dieu en à famille. découvrir Dieu Oui. et à découvrir l'homme, À découvrir l'homme aussi. à découvrir la dignité de l'homme. Ok. Parce Oui. qu'au sein de la famille, nous apprenons à respecter Oui. l'homme. Oui. Hein. Nous apprenons à honorer l'homme. Nous apprenons à servir l'homme. Hein. Et c'est grâce à la famille que nous pouvons nous élever vers Dieu. Voilà pourquoi on vous dira la famille, c'est l'église domestique. C'est l'église domestique. C'est la première église. Exactement, monsieur l'abbé. Oui, très bien dit. Mais il me semble que des fois, on est en compétition. Et que une famille, une communauté qui est unie, par exemple, on parle d'une communauté sacerdotale ou religieux, et des fois
on néglige cette famille domestique où on a découvert Dieu et l'homme à la fois, et on prend distance, et on se replie un peu de ça. Là, je vous taquine un peu. Non. On ne néglige pas la famille biologique. Le Christ nous apporte une nouvelle dimension que nous devons tous connaître. Oui. D'ailleurs, nous le disons qu'il est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Tous les enfants de Dieu. Oui, c'est pour faire de nous une famille. Ok. Mais une famille où nous avons des gens de toutes races, de toutes nations, De toute nation, de toutes langues, de toutes cultures. de toute culture. Oui. Alors, voyez, quand nous parlons de cette dimension, nous voyons aussi la famille spirituelle. Ok. C'est une façon d'aller au-delà de nos familles biologiques. Nous ne négligeons pas la famille biologique, mais nous nous ouvrons. Dieu lui-même est ouverture. Ouverture. Et il ne veut pas que nous puissions nous enfermer dans nos familles, vivre pour nous-mêmes. Nous-mêmes, oui. Et non, nous devons nous ouvrir. Dieu, notre Père, nous invite à cela. Et voilà pourquoi je reviens sur les enseignements de l'Église. Oui. Saint Jean 23 disait, le monde entier est ma famille. Ok. Le monde entier est ma Le monde famille. entier, oui. Je ne refuse pas ma famille biologique. C'est par ma famille biologique que je suis entré dans le monde. Ok. Mais je suis dans le monde au service de la famille, Oui. pas ma famille biologique comme telle, Oui. au service de la grande famille des enfants de Dieu. Oui. Quand je dis le monde entier est ma famille, une façon de dire tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Ok. Et cela est une très grande richesse. Oui. Et d'ailleurs, le Christ lui-même, quand il a dit qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ma mère, toute personne qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, non? Alors, au fond, c'est autour du Christ que se fonde cette grande famille des enfants de Dieu. Et ce n'est pas que l'on néglige la famille biologique, mais on refuse d'être enfermé dans la famille biologique. On refuse que la famille biologique s'accapare de nous. Vous comprenez? Exactement. C'est dans ce sens-là. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons ensemble avec vous qui nous suivez. On a compris clairement que c'est une ouverture. Dieu lui-même est ouverture. Monsieur l'abbé, nous voulons avoir précisément une compréhension, un éclairage sur le rapport entre la foi et la famille. Tantôt, vous nous parlez de la famille spirituelle. Que pourrions-nous dire à ceux qui nous suivent, de Kinshasa, de partout, sur ce rapprochement, sur ce rapport entre la foi qui nous identifie de chrétiens? Rapport entre la famille et la foi. La foi. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Nous sommes fiers d'appartenir, C'est une fierté. une très grande fierté, d'appartenir à la grande famille des enfants de Dieu. Donc, nous sommes un peuple de croyants. J'ai parlé de l'amour.
C'est l'amour qui fonde la famille. Oui. Et le Christ a dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde croira. Ok. Et la foi est là. Le monde croira si vous vous aimez les uns Ça a un les impact. autres. Donc, la famille doit rester unie, consolidée par l'amour. Peu importe les circonstances. Les circonstances malheureuses, les difficultés ne manquent jamais. Mais la famille doit rester soudée, unie. Et cela, au fond, devient un témoignage. Vous savez, quand nous parlons de la foi, nous croyons en Dieu qui est Père. Oui. Et ici, faire le rapport entre la foi et la famille signifie, au fond, mettre Dieu au centre de tout. Au centre de tout. Nous devons, nous tous, apprendre que c'est le Christ, l'envoyé du Père, qui est le chef de nos familles. Ah bon? C'est lui le chef de nos familles. Et le chef, c'est un rassembleur. Ok. Le chef, c'est un leader, mais en même temps un modèle. Un modèle. Il est un éducateur, Ok. un formateur. Et nous sommes à l'école du Christ, non? Exactement. À l'école du Christ pour apprendre à vivre en enfant de Dieu, pour apprendre à servir, à faire la volonté du Père. D'ailleurs, le Christ, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Oui. Le Christ, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend à servir en disant, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Et le Christ, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend à nous supporter mutuellement, à nous pardonner mutuellement. Il nous apprend à nous charger de nos croix pour les suivre jusqu'au bout. Alors, j'ajouterai une autre chose. Quand nous disons que nous sommes une famille, la grande famille des enfants de Dieu, cette famille spirituelle que le Christ a fondée, bien sûr, qui dépasse toutes les limites de nos familles, et qui est une ouverture. Mais le Christ nous a formés à son école, nous forme par les enseignements de l'Église à son école, mais il nous apprend à appeler Dieu notre Père. Quand nous prions, ça c'est un mystère. Quand nous prions, même si nous sommes tout seuls, nous ne dirons jamais mon Père, mon Père qui est aux cieux. Vraiment. Non. Nous disons toujours notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Exactement. Cela signifie que même quand je suis seul, mais j'ai pris au nom de la famille. Au nom de la famille. J'ai pris pour la famille. J'ai pris avec la famille. C'est-à-dire que je porte ma famille, je porte la famille dans mon cœur. Donc, Monsieur l'abbé, vous me permettez de placer une idée qui vient. Est-ce que j'ai l'impression que c'est plus grand, la famille c'est plus grand que l'homme, que l'individu, mais est-ce que l'individu ne perd pas sa singularité? Ah non! La famille porte l'individu. L'individu n'est pas noyé dans la famille. Ne disparaît pas, n'est pas englouti. Non, c'est grâce à la famille que l'individu émerge. Alors, voilà la logique. Chacun pour tous. Chacun pour tous.
Ça signifie que chacun apporte sa contribution, non? Oui. Chacun est au service de la famille. De la famille. Mais tous aussi pour chacun. Ok. Tous pour chacun. Quand je dis tous pour chacun, ne l'oublions pas. Vous voyez, quand vous parlez du rapport entre la foi et la famille, Oui. mais moi je vois plutôt la présence de Dieu au sein de la famille, Dieu qui occupe la première place, le Christ qui est le chef de nos familles, mais en même temps aussi, je vois comment nous rencontrons Dieu dans nos familles. Nous rencontrons Dieu. Oui. Comment? Mais nos familles, ce sont des familles chrétiennes. Oui, famille chrétienne. Ce sont des familles qui prient. Je parlerai des familles en continuelle prière. Familles en continuelle prière. Des familles qui prient. Le Christ a dit, là, 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Oui. je suis là. Ok. Nous nous retrouvons en famille pour prier, non? Oui. Oui, mais même quand l'heure de la prière a sonné, et je me retrouve tout seul, les autres sont en retard. Il y en a ceux qui sont pris dans des embouteillages. Oui. Bon, il y a eu des contretemps. Et je dois faire la prière tout seul. Oui. Mais en faisant ma prière que j'offre à Dieu, je l'offre pour tous. Je peux dire aux autres, tranquillisez-vous. Moi, je suis en train de prier au nom de toute la famille. Je suis en train de prier pour toute la famille. Et c'est efficace. Ah oui, voilà pourquoi j'ai dit, quand on parle de la famille, hein, vous savez, notre Dieu est tellement bon. Hein, il veut que dans la famille, nous vivions dans la solidarité et le partage. Nous partageons tout. Quand c'est la fête, c'est la joie, mais nous partageons la joie. Quand c'est le deuil, la tristesse, mais nous partageons cela aussi. Hein. Alors, une façon de dire, quand je dis au fond, tout homme est mon frère, cela signifie que cette grande famille doit manifester le visage de Dieu. C'est Dieu qui aime tous les hommes, c'est Dieu qui prend soin de tous les hommes. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous sommes très flattés. Le visage de Dieu, la famille, nous pousse à nous dépasser. Mais est-ce que c'est authentique? Parce qu'il y a un moment, les membres de famille ou en communauté, les gens font semblant. Ils sont un peu dans la suite peut-être de la hiérarchie, comme c'est organisé, ou bien la peur de l'autre, et il y a des faux sourires. Les gens ne sont pas vrais. Alors, est-ce que nous pouvons atteindre, ce n'est pas un idéal, M. l'abbé, en perspective, ou bien on peut être une vraie famille, soudée, comme vous avez parlé, nous aimer comme le Christ les uns les autres, c'est possible. Mais c'est ce que nous sommes en train déjà de vivre, non? Nous sommes déjà en train de vivre cette réalité. Oui. C'est possible. Oui. Et ce que le Christ fait à travers son Église. Parce que ici, je voudrais que nous fassions très attention. Il y en a qui cherchent aussi à opposer la famille humaine à la famille de Dieu. Oui. Nous sommes de la famille de Dieu. Oui. Nous retrouvons, nous nous appelons frères et sœurs, et nous prions ensemble. Oui. Et là, c'est la famille humaine. Oui. C'est comme aujourd'hui quand on parle de la musique religieuse, la musique profane. Voilà. Hein? Non, Oui. tout est sacré. Oui. Tout est sacré parce que ça vient de Dieu. Oui. Et quand nous parlons de la famille humaine,
la terre entière est composée de la famille humaine. Oui. Mais cette famille humaine vient des dieux. Vient de Dieu. Oui, mais quand nous disons la famille de Dieu, mais nous voyons l'intervention de Jésus-Christ. Ok. Nous voyons l'incarnation. L'incarnation a tout changé dans la vie du monde, de l'humanité. Jésus-Christ, en entrant dans le monde, il est entré dans toutes les familles. Il s'est incarné dans toutes les familles. Il devient membre de chaque famille humaine. Et il apprend à chaque famille humaine à aimer, à vivre dans l'amour, à servir. Il apprend à chaque famille humaine à s'ouvrir à d'autres familles. Et voilà une façon de dire que on ne peut même pas opposer la famille de Dieu à la famille humaine. La famille humaine devient la famille de Dieu par le Christ. Ok. Le Christ ramène tout à son Père. Ok. Et au fond, quand nous parlons de la grande famille des enfants de Dieu, ici, nous faisons aussi allusion à la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Quand on parle de la miséricorde, mais Dieu, il sanctifie les familles. Notre Dieu, il nous aide à vivre dans le pardon et la réconciliation. Exactement. Le pardon et la réconciliation. Aujourd'hui, combien de familles sont divisées? Beaucoup. De nombreuses familles sont divisées. Et quand je parle de diviser, je ne parle pas d'une seule famille biologique, mais dans nos quartiers, par exemple. Et moi, je me souviens, là où nous sommes nés, et tous nos amis d'enfance, mais on formait une famille, une grande famille. Les parents se retrouvaient, les enfants se retrouvaient. Quand c'est la fête dans l'autre famille, mais moi aussi je suis invité d'office. Je n'ai pas besoin d'invitation. Alors, voilà. Mais une façon de dire que c'est grâce au Christ et que malgré les différents, malgré les difficultés, malgré tout ce qui risque de nous séparer, nous tenons bon et nous témoignons de l'amour de Dieu. Cet amour qui rassemble, cet amour qui nous rapproche les uns des autres et qui fait de nous une famille. Très bien dit, monsieur l'abbé. Et la fameuse question, comment maintenir ou comment l'amour de Dieu, la miséricorde divine peut nous aider à maintenir la famille. On a vu, vous avez brossé l'importance de la famille, vivre en communauté. C'est vraiment dans l'optique de Dieu. Mais comment maintenir cette famille? Comment vivre en famille et demeurer? Voilà. Ici, je vois l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu qui rappelle à chacun sa véritable identité, ses origines. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. On peut se prévaloir. Et enfants de Dieu, nous sommes chrétiens et nous devons nous comporter dignement, nous qui portons ce nom, ces beaux noms de chrétiens.
nous sommes enfants de Dieu, cela signifie que il peut nous arriver de ne pas nous mettre d'accord. Il peut nous arriver, oui. Il peut nous arriver de vivre des moments difficiles, non? Oui. De vivre tensions, des mésententes. Exactement. Mais les enfants de Dieu ont appris à l'école de Jésus-Christ à dépasser tous ces différends. Ils ont appris à se pardonner mutuellement. Ils ont appris à découvrir dans les autres pas seulement ce qui divise, mais aussi ce qui unit, ce qui valorise l'autre. Et quand nous parlons de la famille de Dieu, parce que nous sommes la famille de Dieu, et cette famille ne peut pas disparaître, cette famille doit demeurer. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à maintenir cette famille ou à garder cette lampe allumée? Allumé, oui. Oui. Mais on a parlé ici de la miséricorde. La miséricorde de Dieu. L'intervention de Dieu lui-même dans nos familles. Dieu qui aime les familles, parce que les familles sont, je dirais, les fruits de ce qu'il est lui-même. Il est amour. Et ne l'oublions pas, ici, beaucoup ne le font pas. Nous devons apprendre dans nos familles à découvrir une autre dimension, la dimension spirituelle. C'est-à-dire, chaque famille peut aussi se faire accompagner. Se faire accompagner par un père spirituel, par exemple. Et en même temps aussi, grâce à cet accompagnement, on apprendra à dialoguer. On apprendra à se supporter mutuellement. Mais on apprendra surtout à prendre soin les uns des autres. C'est-à-dire, au sein de la famille, les forts s'occuperont des faibles et les aideront. Et ceux qui sont capables d'aider les autres à émerger le feront. Mais quand nous parlons de nos familles, je dirais qui sont en crise, qui sont en difficulté, c'est au fond, je dirais, une invitation à une vie de prière au sein de nos familles. Okay. Ce qui manque dans nos familles, c'est aussi la vie de prière. Une famille ne signifie pas seulement que nous vivons ensemble. Il y en a qui vivent ensemble sans jamais se connaître. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe en toi. Je ne cherche même pas à savoir pourquoi aujourd'hui tu es triste ou tu es fâché. Il n'y a pas de dialogue. C'est l'indifférence totale. Comme aujourd'hui, la plus grande maladie aujourd'hui, c'est d'avoir en main son téléphone. Oui, oui. Même à table, on est en train de manger, oui. On ne se parle plus. On se parle plus. On regarde les messages et voilà. On ne s'adresse plus la parole et c'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous devons savoir que
C'est Dieu lui-même, par sa présence, qui maintient nos familles. Sans Dieu, nos familles vont disparaître. Parce que aujourd'hui, nous voyons comment beaucoup d'enfants souffrent. Parce que il y a eu divorce entre parents. Les divorces, oui. Beaucoup de gens souffrent simplement parce que l'amour ne règne pas au sein de la famille. C'est la haine. Et parfois, ce sont des disputes. Parce que chacun cherche à prendre la meilleure part de l'héritage. Mais si nous prenons conscience de la présence de Dieu au sein de notre famille, si nous avons appris, nous avons l'habitude de les rencontrer régulièrement dans la prière, et cela va nous épargner et nous protéger. Voilà, monsieur l'abbé, pour terminer, j'aimerais souligner, c'est un aspect important, vous avez parlé sur l'accompagnement. Il peut s'avérer utile de se couvrir ou de rechercher un encadrement spirituel. Au cas où, effectivement, il y a des problèmes de mésentente qui perdurent, il faut un encadrement. Moi, je parle de l'accompagnement. De l'accompagnement. Des familles accompagnées. Oui, encadrées. Cet encadrement, accompagnement, je dirais, est aujourd'hui important. Important parce que il y a des familles en difficulté. Mais on ne peut pas résoudre ces difficultés tout seul. On a besoin d'être aussi éclairé. On a besoin d'être écouté. On a besoin qu'on nous présente le visage de Dieu. C'est Dieu-là qui veut notre bonheur. C'est Dieu-là qui marche avec nous. C'est Dieu-là qui nous aime, nous comprend et en même temps qui nous invite à vivre, à rester unis autour du Christ qu'il nous a donné comme Seigneur et Sauveur, mais en même temps aussi comme chef de la grande famille des enfants de Dieu. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Voilà, le Christ comme chef de la grande famille des enfants des dieux. J'ose croire que vous avez aimé. Et je réitère le remerciement, monsieur l'abbé, pour la disponibilité. À vous aussi qui nous ont suivis de Brazzaville, d'ailleurs aussi, hein, à travers notre compte YouTube. Nous pensons que vous êtes vraiment, vous êtes pleinement compris le sens que nous avons développé par rapport à notre thème, qui est notamment « Vivons la miséricorde de Dieu en famille ». Merci et nous vous souhaitons déjà une très bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.